Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre pratique de yoga. Aujourd'hui, on travaille la flexibilité dans les jambes. Donc, pour commencer, on va se retrouver à l'avant du tapis en posture de la montagne, Tadasana. On peut commencer avec soit les hanches, les pieds largeur des hanches ou les orteils collés ensemble. C'est vraiment notre choix, il n'y a pas de meilleure façon. Roule les épaules vers l'arrière, les paumes de main vers l'avant. Venez refermer les yeux. Prendre 3 respirations ici. Gardez les mains de chaque côté ou amener les mains au cœur. On va commencer la pratique avec Surya Namaskar. Doucement, inspire, les bras montent vers le ciel. Et expire en flexion avant, plie les jambes. Inspire, dos plat. Et expire, recule jambe droite vers l'arrière, dépose genou droit au sol. Parfait. On prend le temps de se positionner ici, genou aligné avec la cheville. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et expire, les mains au sol, on se retrouve en planche. Dépose genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, glisse vers l'avant, cobra. Expire, chien, tête en bas. Prends le temps ici, vu que c'est la première fois de la journée peut-être, de bouger à son rythme, à sa façon. Parfait. Prochaine inspiration, pied droit entre les deux mains, dépose genou gauche au sol. Prends le temps de se placer. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et expire, les mains au sol, on se retrouve flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, flexion. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire, les mains au cœur. Encore une fois, mais cette fois-ci modifiée. Inspire, les mains montent vers le ciel. Expire, flexion. Inspire, dos plat. Cette fois-ci, recule jambe gauche vers l'arrière. Inspire, on se retrouve en lunge. Et expire, les mains au sol. On se retrouve en planche. Dépose genoux, poitrine et menton. Inspire, glisse vers l'avant, cobra. Et expire, chien, tête en bas. Parfait. Prends le temps de bouger ici. À l'inspiration, pied gauche entre les deux mains. Parfait. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel, on se retrouve en lunge. Et expire, les mains au sol, flexion avant. Inspire, dos plat. Et expire, flexion. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire, les mains au cœur. Parfait. Prends le Surya Namaskar A pour se rejoindre en V inversé. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et expire en flexion. Inspire, dos plat. Et expire, marche ou saute, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Parfait. Inspire, jambe droite monte vers le ciel. Et expire, le pied entre les deux mains, dépose genou gauche au plancher. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et expire, les hanches vers l'arrière. En mouvement. Inspire, low lunge. Et expire, demi-split. Inspire, low lunge. Expire, demi-split. On reste ici. Dépose les mains au sol. Si ça va bien, peut-être qu'on peut complètement déposer les hanches sur le talon. Soulève le regard vers l'avant, on va se retrouver low lunge. Cette fois-ci, marche la main droite à l'intérieur du pied. Le pied droit va marcher à l'extérieur du tapis. Parfait, on peut rester ici. Si on veut travailler un petit peu plus la hanche droite, on va venir pousser le genou vers l'extérieur. On roule sur la tranche extérieure du pied. Soit on reste sur les mains ou on descend sur les avant-bras. 3 respirations ici.
Pour la suite des choses, si ça va bien, reste sur les avant-bras. Sinon, on peut remonter sur les mains. On va venir reculer un petit peu le genou gauche, plier le genou gauche. Peut-être qu'on reste comme ça. Si ça va bien, la main droite va aller chercher le pied. Si c'est trop intense, garde la main à la hanche. Peut-être qu'on relâche le pied. Parfait. Une inspiration. Une expiration. Parfait. En contrôle, relâche le pied, ramène la main au plancher. On va refermer le genou, marcher le pied au centre. Le pied au centre des mains. Active le pied arrière, soulève le genou. On retendre les deux jambes pour une grande pyramide. Le talon à l'arrière est surélevé. Respire ici. C'est normal si les jambes ne sont pas complètement tendues. Parfait. On va passer en lunge. Plie la jambe avant, on peut rapprocher un petit peu le pied. Inspire, pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire, guerrier 2. Parfait. Ici, inspire, guerrier renversé. Et expire, grand angle. On s'accote peut-être le coude sur la cuisse. Parfait. Inspire, reviens au centre. Tends la jambe avant. Renverse la paume avant. Triangle renversé. On veut allonger. Inspire, reviens au centre. Recule les hanches vers l'arrière. On va chercher loin devant et on ouvre en triangle. Parfait. Si on sent que les deux épaules pointent vers le sol, c'est qu'on est allé trop loin. Donc, on va remonter peut-être sous le genou, peut-être même sur la cuisse. Parfait. Prochaine inspiration, remonte à la verticale, guerrier 2. Parfait. Ramène les mains aux hanches, tourne les orteils vers la gauche, les pieds sont parallèles. Ici, si on veut, on peut même venir rentrer un petit peu les orteils vers l'intérieur. Les mains aux hanches, inspire, allonge. Et expire, flexion. Les mains peuvent venir au sol, sur les chevilles, ou même entre les jambes, comme si on voulait tirer le corps. Ici. 3 respirations. Doucement, ramène les mains sous les épaules. Inspire, dos plat. Et expire, flexion. Parfait. Marche les mains vers l'avant. Ici, le pied arrière va se rapprocher un petit peu. Le pied à environ 45 degrés, comme en guerrier. On est en pyramide ici. Inspire, on allonge la colonne. Et expire, flexion, le nez vers le genou. Ça se peut qu'il y ait une flexion dans le genou droit. C'est correct. On veut éviter une hyperextension de la jambe droite. Respire. Prochaine inspiration, remonte à moitié pour un dos plat. Et expire, flexion. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Parfait. Marche les mains vers l'avant, on va plier le genou. Tu te retrouves en planche pour un vinyasa ou chien tête en bas à sa façon. Super. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, le pied entre les deux mains, dépose genou droit au plancher. Inspire, soulève les bras. Et expire, demi-split en mouvement. Inspire, low lunge. Expire, demi-split, tends la jambe gauche. Inspire, low lunge. Et expire, demi-split, reste ici. 3 respirations. Plus on flexe le pied avant, plus les orteils montent vers le ciel, plus c'est intense. Parfait. Reviens au centre. Ramène la main gauche à l'intérieur. Marche le pied vers l'extérieur du tapis. On peut rester comme ça. Peut-être qu'on descend sur les avant-bras. Option ici de venir pousser le genou pour tomber sur la tranche extérieure du pied. 3 respirations ici dans la pose du lézard.
Doucement, remonte sur les mains. Parfait. Recule le genou droit un petit peu pour venir plier le genou, justement. Peut-être qu'on est assez ici. Peut-être que c'est assez intense. Si on veut aller plus loin, la main droite au centre, la main gauche va peut-être venir chercher le pied ou peut-être plus le bas du dos. S'il y a de l'inconfort, on peut jouer avec, on peut tolérer. Mais s'il y a de la douleur, je vous invite à sortir de la posture ou à aller vers une variation qui vous convient plus, qui est plus adaptée. En contrôle, relâche, ramène la main au centre. On va venir refermer la hanche, marcher le pied plutôt vers le centre. Place les mains, active les orteils. On va venir tendre les deux jambes pour une grande pyramide. Ici, les deux jambes sont relativement tendues. Le talon droit ne touche pas au plancher. Respire. Parfait. On passe vers un lunge. Plie le genou gauche et inspire. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Parfait. Inspire, allonge. Et expire, guerrier 2. Tout de suite, guerrier renversé. Et expire, grand angle. Allonge du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Parfait. Inspire, reviens au centre, tends la jambe avant. Et on s'en va en triangle renversé, comme un guerrier renversé, mais avec la jambe avant tendue. Inspire, reviens au centre. Recule les hanches. Et on se retrouve en triangle. Si on a tendance à l'hyperflexibilité, on vient garder une microflexion dans notre genou pour protéger l'articulation. Parfait. Ici, inspire, pousse dans les jambes, remonte, guerrier 2. Ramène les mains aux hanches. Tourne les orteils parallèles vers la droite. Les orteils peuvent rentrer un petit peu vers le centre. Les mains derrière le dos. Inspire, roule les épaules, ouvre la poitrine vers le ciel. Et expire en flexion. 3 respirations ici. Si les mains, ça ne nous convient pas, ramène au plancher. Doucement les mains sous les épaules. Et inspire pour un dos plat. Et expire, flexion. Marche les mains vers l'avant, les pieds pivotent vers l'avant. Rapproche le pied arrière, les orteils à environ 45 degrés. Et on se retrouve en pyramide. Une inspiration pour allonger la colonne. Et expire, flexion, le nez vers les genoux. 3 respirations ici. On peut jouer avec l'écart entre les pieds. Si ça shake dans les jambes, c'est normal. Il y a toujours un côté où c'est plus difficile. Parfait. Prochaine inspiration, remonte à moitié, dos plat. Et expire, flexion le nez vers le genou, tel qu'on va un petit peu plus loin. Parfait. Dépose les mains au sol, on se retrouve en planche pour un vinyasa ou chien tête en bas directement. Inspire, jambe droite vers le ciel. Plie le genou, envoie le pied vers la gauche. On veut étirer les hanches. Le genou droit pointe vers le ciel. Parfait. C'est comme si on pouvait voir le pied sous l'aisselle gauche. Excellent. Et on s'en va vers un pigeon. On amène le genou derrière le poignet droit, dépose le genou au sol. Amène la cheville vers l'avant. On va reculer les hanches, reculer le genou vers l'arrière. On va commencer en mouvement. Inspire, soulève les bras. Et expire, flexion les mains vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspire, soulève. Et expire vers l'arrière. Dernière fois. Cette fois-ci, les mains au sol en flexion. Pour 3 respirations profondes.
Remonte vers le centre. Ici, la main droite va venir s'ancrer au sol. On va venir peut-être reculer un petit peu plus pour plier le genou gauche. Si ça va bien, on va chercher le pied dans la main. Si ça va très bien, peut-être que le pied va se trouver le creux du coude. Parfait. Peut-être que c'est assez intense comme étirement dans le psoas, dans la hanche. Si ça va bien, peut-être qu'on soulève le bras droit vers l'avant. Doucement, redépose main droite au sol, relâche jambe gauche. Parfait. Active les orteils du pied gauche. Pousse dans les mains, envoie jambe droite vers le ciel. Et dépose les deux pieds au plancher. Sûrement que ça va faire du bien de venir marcher. Plier une jambe à la fois. Parfait. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Plie le genou. Envoie le pied vers la droite. Le genou gauche pointe vers le ciel. Parfait. On veut étirer les hanches, sentir qu'elles sont superposées l'une sur l'autre. Excellent. Inspire, tends la jambe. Et expire en pigeon. Le genou derrière le poignet gauche. Recule le genou droit. Parfait. Plus le tibia est parallèle à l'avant du tapis, plus c'est intense. Choisissez ce dont vous avez besoin. Parfait. En mouvement ici, inspire, allonge et expire, flexion. Encore 2 fois comme ça. Inspire et expire. Dernière fois, inspire, soulève la poitrine et expire en flexion, la flexion qui nous convient pour 3 respirations. Doucement, remonte à la verticale. La main gauche est s'ancrer au sol. On recule un petit peu le genou droit pour venir plier sans douleur. Peut-être que la main droite peut aller chercher le pied. Peut-être que le pied peut aller trouver le creux du coude. Parfait. Et plus on rapproche le pied, plus c'est intense. Si ça va bien ici, peut-être qu'on ajoute de l'équilibre, une posture d'équilibre en soulevant le bras gauche vers le ciel. Peut-être que les mains viennent se trouver. Il y a toujours un côté aussi plus facile, c'est normal. Parfait. En contrôle, main gauche au plancher, puis le pied droit. Parfait. On va venir activer le pied droit, pousser dans les mains, allonge jambe gauche vers le ciel. Et les 2 pieds au plancher. Parfait. Super. On va continuer ici, les jambes sont prêtes à aller un petit peu plus loin. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire le pied entre les 2 mains, dépose genou gauche au plancher. Parfait. Ici, inspire, soulève les bras vers le ciel. Et expire, demi-split. On peut rester ici, aller un petit peu plus loin. Si on sent qu'on a la flexibilité, l'amplitude de mouvement, on va venir avancer le pied, peut-être reculer le genou arrière. Pour entrer en split. Parfait. Peut-être que vous touchez complètement au sol. Peut-être pas. Il n'y a pas vraiment... Le yoga, vous savez, c'est pas seulement faire les postures. Oui, l'asana en tant que tel fait partie du yoga. Mais si on l'a pas, c'est pas grave. Ce qui est plus important, les sensations qu'on ressent. Puis comment on se fait du bien. Parfait. Encore pour 3 ici. 2. Et pour sortir, on vient plier la jambe avant, passer vers un low lunge. Les mains au sol, vinyasa ou chien tête en bas directement. Peut-être qu'ici, on sent que les talons sont de plus en plus près du sol, peut-être qu'ils touchent même le plancher. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas de votre pratique une pratique qui est moins bonne. On va essayer de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire le pied entre les 2 mains, dépose genou droit au sol. Parfait.
Ici, inspire les bras vers le ciel. Et expire, demi-split, recule les hanches. Ici, peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on avance le pied de quelques centimètres, recule le genou arrière. Parfait. Des fois, il y a des côtés où il y a un côté où c'est plus facile, l'autre où c'est plus tendu, hein? Mais c'est correct. On tient ici pour 5, pour 4, pour 3, 2, et un plie le genou avant, on va rapprocher le pied. On se retrouve low lunge pour un vinyasa ou chien tête en bas directement. Parfait. Dépose les genoux au sol. On va entrer vers une posture de la grenouille. Donc, la grenouille, on va ouvrir les genoux, largeur du tapis, descendre sur les avant-bras. Les pieds pointent vers l'arrière. Et doucement, on va laisser glisser les hanches vers le sol. Si c'est vraiment trop intense, si ça fait mal, on va revenir au centre, on va se coucher à plat ventre, demi-grenouille pour commencer à droite, puis à gauche. On choisit ce qui nous convient. Ça va super bien. Si on est en demi-grenouille, on peut changer de côté en amenant le genou à 90 degrés sur le côté gauche. Encore 2 respirations complètes ici. Parfait. On va ramener les orteils sur le tapis, dépose les mains au sol. On va ramener les genoux au plancher. Parfait. Ouf, ça travaille bien. On va venir s'asseoir au plancher. Parfait. Et ici, on va venir ouvrir les jambes pour commencer à 90 degrés. Si on sait qu'on peut aller plus loin, tant mieux, mais sinon, c'est pas grave. Parfait. Et ici, inspire, les bras montent vers le ciel. Et à l'expiration, les mains au sol ou les avant-bras. Continue de respirer, peu importe où on est, que ce soit les mains, les avant-bras, le corps entier au sol, on respire. Au-delà de chaque posture, il y a la qualité de la respiration qui entre en jeu. Et la respiration a le potentiel de nous faire bien plus de bien que les postures, que les asanas qu'on pratique. Parfait. Une main à la fois remonte à la verticale. Super. Inspire, les bras montent vers le ciel. Tourne la poitrine vers la jambe droite. Et à l'expiration, les mains soit aux genoux ou jusqu'aux orteils. Encore ici pour 3. Pour 2. Et 1. Ici, inspire, remonte à moitié. Et expire un petit peu plus loin, le nez près du genou. Ici, les mains vont faire comme un demi-cercle pour se rendre à l'autre pied. Prochaine inspiration, remonte à moitié, dos plat. Et expire un petit peu plus profondément. Parfait. On se rejoint les mains au centre. Et doucement déroule la colonne, remonte à la verticale. Et ramenez les mains derrière soi. Roule les épaules vers l'arrière, soulève la poitrine. Parfait. Ici, on veut coller les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. Reviens au centre. Parfait. Ici, on peut plier les jambes. Et on va venir allonger les jambes vers l'avant. Parfait. Pour une flexion. Ici, allonge les bras vers le ciel. Et expire, on trouve une flexion vers l'avant avec les mains sur les jambes jusqu'aux orteils.
Les mains au sol et on inspire, on déroule la colonne, remonte à la verticale. Et plier les jambes, venez rouler, se coucher sur le dos. Parfait. Venez chercher les genoux dans les mains. On peut se balancer d'un côté à l'autre. Ici, les orteils vont rester collés ensemble. Ouvre les genoux de chaque côté. Pour passer en bébé heureux, les mains viennent chercher soit l'extérieur des pieds, soit les gros orteils. On ouvre les jambes, on ouvre les pieds vers le ciel. Pour commencer, peut-être les genoux à 90 degrés. Et peut-être qu'on travaille tranquillement vers allonger les jambes. Peut-être qu'on ressent qu'il y a plus d'amplitude qu'à l'habitude. On a préparé, on a réchauffé notre corps durant la pratique. Peut-être qu'on se balance d'un côté à l'autre, qu'on reste complètement immobile. Parfait. Doucement, ramène les plantes de pied ensemble. Ramène les genoux ensemble. Parfait. On va venir refermer les hanches ici. Dépose les pieds largeur du tapis. On va venir laisser tomber les genoux l'un contre l'autre, comme si on formait un triangle avec les pieds et les genoux. Doucement, on peut ramener les genoux au-dessus des chevilles et allonger les jambes vers l'avant. Largeur du tapis, peut-être même un petit peu plus. Même chose pour les bras, les épaules loin des oreilles. Ferme les yeux. Relax. On vient s'offrir au moins 5 respirations. Si on a le temps pour un petit peu plus, on s'offre un Shavasana de quoi? 5 minutes? 10 minutes? Juste pour se faire du bien. Je vous invite à savourer votre Shavasana aussi longtemps que c'est accessible. Que ce soit encore 5 respirations ou 5 minutes. Peu importe votre choix, j'espère que vous vous sentez un petit peu plus calme, un petit peu plus détendu. Et que vous êtes fiers des mouvements, du travail que vous avez accompli durant les dernières minutes. Sur ce, la lumière en moi voit, respecte et honore la lumière en vous. Namaste.